Guérir en soi, l'émission du bien-être ou comment prendre soin de soi. Je m'appelle Florence Marcillac, je suis énergéticienne et guérisseuse. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des gens qui font du bien, des pratiques qui peuvent vous aider à trouver l'équilibre et la paix. Bonne écoute. Elsa Boutier, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans l'émission Guérir en soi. Merci. Et je te remercie doublement que je viens de recevoir un soin de ta technique, de ta pratique, le shiatsu, donc on va le prononcer comme il faut. Voilà, donc ravie de te rencontrer, de rencontrer aussi cette méthode que je connaissais absolument pas et elle arrive à point nommé. Donc voilà, si tu veux bien te présenter et nous présenter cette pratique japonaise. Voilà, donc moi c'est Elsa, donc je suis praticienne de shiatsu et animatrice de Doin, qui est liée au shiatsu puisque c'est de l'auto-shiatsu. Donc c'est des cours collectifs qui peuvent ressembler à du yoga puisque c'est un mélange d'automassage, d'étirement, de mobilisation des articulations, de mouvements. Moi j'aime bien le lier à la danse aussi, donc ça c'est peut être, joli. Ouais. Et oui. Ça peut être très harmonieux. Voilà, ça peut être des mouvements libres avec cette base de médecine chinoise. D'accord. Donc le shiatsu. Le contexte, c'est t'es allongé sur un futon au sol, habillé. D'accord. Et donc c'est une pratique par le toucher, donc basée sur la médecine chinoise. D'accord. Donc tous les méridiens, les points comme en acupuncture, toutes les notions de yin-yang. D'accord. Voilà. Question d'équilibre. Voilà, équilibre. Donc le shiatsu, c'est une pratique donc avec tes doigts et tu ressens à travers tes doigts la circulation, c'est ça en fait? Voilà, en fait c'est un travail d'écoute entre 2 pouces, 2 doigts, 2 mains, pour écouter comment ça circule dans les méridiens. Et le but du shiatsu, c'est de refaire circuler l'énergie, donc on parle de ki ou de chi en chinois. Oui. Donc de refaire circuler cette énergie à travers les méridiens. Les méridiens. Puisque le ki circule dans le corps à travers les méridiens. D'accord. Combien de méridiens dans le corps en fait? Il y en a 12. Déjà? 12 méridiens qui sont reliés à des organes ou des non-organes d'ailleurs. D'accord. Et après il y a même des vaisseaux merveilleux aussi qui sont... Oh c'est beau. Ouais. Ah, le nom est superbe. Qui sont une combinaison un petit peu de certains méridiens et qui sont plutôt adaptés aux femmes enceintes, aux enfants aussi, aux personnes âgées. Vaisseaux parce qu'ils font le lien ou je trouve ça beau, en fait, j'ai l'impression que ça navigue en fait. Ouais, mais c'est un peu ça parce qu'ils sont reliés à plusieurs points de différents méridiens. Donc ils font le lien. Ouais, on peut dire ça. Joli. Et en fait, les vaisseaux merveilleux, c'est eux qui se créent en premier. Donc dès que la première cellule se forme, il y a 2 vaisseaux merveilleux qui se forment. Celui c'est beau, je trouve. Au centre, à l'avant du corps, et celui à l'arrière du corps. Ouais. Et après, il y a les autres... donc il y a 8 vaisseaux merveilleux. Il y a les autres qui se forment. Ça. Et c'est que les méridiens, en fait, ils ont leur pleine potentialité au moment de la puberté. Donc jusqu'à la puberté, on fonctionne, on va dire, avec des vaisseaux merveilleux. Nous sommes merveilleux. Ouais, il y a quand même les méridiens qui sont là, mais... Qui ne sont pas dans leur plein potentiel, voilà. En fait. 12 méridiens, ouais. Symbolique aussi comme chiffre, le 12. Les 12 apôtres, les 12 mois de l'année. Ouais. Non, en médecine chinoise, ce serait plutôt relié aux 12 mois de l'année, à tout ce qui est les cycles. Le temps, quoi, les cycles. Ouais. Oui, complètement. Je trouve ça vraiment superbe. Donc ces méridiens sont reliés, je sais, le peu que je connais, moi, c'est le méridien du cœur. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas que celui-là, de toute façon. Pour les organes que nous, on va connaître, il va y avoir poumon, estomac, intestin grêle, le gros intestin, cœur. Le cerveau aussi ou pas? Non. Il n'y a pas. Il n'y a pas le cerveau. Lui, il est tout seul. Non, mais il va être relié à différents méridiens suivants. Oui, d'accord. Après, est-ce que, pour aller plus loin, est-ce qu'on peut mettre une émotion ou pas du tout? Par exemple, un méridien correspond à l'émotion ou... Complètement. Oui. Je parlais du yin-yang, aussi dans l'émotion, il y a les 5 éléments, je ne sais pas si tu connais. Donc l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal. Oui. 5 éléments ou 5 mouvements, on peut dire aussi, et chacun est lié à une émotion.
Donc si ça coince sur un méridien qui correspond éventuellement à la terre ou au feu, il y a une émotion derrière. Enfin, potentiellement une émotion derrière. Voilà. Dans la symbolique, en tout cas, chaque élément et du coup chaque méridien est lié à une émotion. Donc je peux très bien, par exemple, venir te voir parce que j'ai mal à l'épaule ou parce que j'ai mal au pied, mais tout aussi bien se dire je me sens triste ou je vais pas bien. Et le shiatsu va aider aussi, suivant la personne, la raison pour laquelle elle vient te voir, soit une émotion, soit le corps, ou les deux, j'ai envie de te dire. Ça peut être aussi les deux. Alors après, c'est pas comme en médecine occidentale où tu as une grippe, on te donne ce médicament. Là, tu viens me voir parce que tu es en colère, je vais pas forcément faire le foie. Ça marche pas forcément comme ça, parce que ça peut être quelque chose qui influence le foie et du coup qui amène de la colère. Donc, mais qui vient d'ailleurs. Ça peut venir d'ailleurs, voilà, c'est ça. Et c'est ça aussi l'exercice de cette pratique, c'est d'essayer de trouver un petit peu l'origine. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Parce que la colère, c'est ce qui va être... ce qui va sortir. C'est ce qui émerge, en fait. C'est le résultat de quelque chose. Voilà. Enfin, le résultat. La conséquence de quelque chose. Ou, tu vois, ou pour cacher quelque chose qui est derrière, quoi, justement. Aussi. Tu dis, oh là, je suis là, et en fait... Ah oui, c'est quelque chose de plus profond, je trouve ça fabuleux comme technique. Bon, je sais qu'après, quand on est dans le soin, on n'est pas dans le jugement ou d'essayer de savoir à quoi ça correspond. Mais est-ce que parfois les gens, après, c'est comme moi, c'est légitime, on a des fois besoin de savoir pourquoi ça coince, qu'est-ce que justement il peut y avoir derrière. Ça peut aider après à trouver effectivement. Alors justement, la difficulté, c'est de trouver d'où ça... quel est l'enchaînement, pourquoi il y a ça, à partir de quoi. Après, c'est pas facile aussi de vulgariser. Par exemple, je te dis, mais je suis allée travailler le méridien du foie parce qu'il y a de la colère, parce qu'il y a autre chose. Et toi, tu vas te dire, oula, mais j'ai mon foie qui va pas bien. Et du coup, après, tu peux focaliser là-dessus. Et... alors qu'il n'y a pas lieu. Alors qu'il n'y a rien à voir avec l'organe du foie, mais plutôt avec toute la symbolique qu'il y a autour du foie. Toute la symbolique qu'il y a. Du méridien du foie. C'est pas forcément... Le foie, c'est le méridien. Donc, tu vois, je vais te dire, je suis allée sur ton cœur, et là tu vas te dire, ah mince, j'ai des problèmes au cœur. Et non. Et non. C'est justement pour améliorer et pour que le fait qu'il n'y ait plus... que ça coince, justement, ça aide à libérer tout ça. Mais oui, je comprends. Oui, et puis c'est ce que tu disais, des fois c'est pas la peine de mettre des mots, de mentaliser. En fait, là, le shiatsu, ce qui est bien, c'est que ça passe par le corps, en fait. C'est ton corps, par mon toucher, ou par le toucher du shiatsushi. C'est venir t'aider à prendre conscience par ton corps de ce qui se passe, de certains blocages. Et peut-être effectivement de prendre conscience qu'il y a une émotion qui est là et qui a besoin d'être libérée. Voilà. Des fois, on n'a pas forcément dit j'ai mal au foie, mais on va peut-être pas se dire, mais il y a autre chose derrière. Il y a un appel. Ou ça peut être ça, tu vois, se rendre compte que tu as quelque chose coincé dans la gorge. Tu vas juste prendre conscience de ce que notre corps nous dit, en fait. De ce que l'on ressent. Être à l'écoute de son corps. Et je reviens du coup au doin. Ce que j'aime bien dans le doin et dans le fait de le transmettre, c'est justement apprendre aux gens, ou en tout cas les amener à écouter leur corps. Et tu vois, ce matin, j'avais un cours, et au début, il y a une participante qui me dit tu sais que maintenant, j'arrive à sentir quand je suis stressée. Donc, je peins, par exemple, j'ai la mâchoire tendue, mais j'arrive à me poser, à me dire, ok, détends-toi. Alors, elle me dit, ça peut durer que 10 minutes, mais au moins, je l'ai ressenti et j'ai fait quelque chose direct pour me détendre. Et ça, je trouve... Prise de conscience. Et un retour comme ça, je trouve ça génial. C'est fabuleux. Et c'est justement l'intérêt du doing, c'est de prendre que 10 minutes. D'écouter son corps et de prendre conscience de qu'est-ce qu'il nous dit, quel ressenti j'ai dans mon corps. S'autoriser à aller en soi. Et je dis bien s'autoriser. Parce que malheureusement, c'est vrai qu'on est dans une société où on n'a pas cette culture-là aussi. Peut-être que les gens, et moi la première, on va vers ça, et tant mieux. Et simplement le fait de s'écouter
quand tu es tout petit et que tu commences à t'écouter, bon, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as plus ce réflexe-là que d'aller voir qu'est-ce qui se passe et plus de penser à l'autre et prendre soin de l'autre finalement que d'abord prendre soin de soi. Donc oui, effectivement, on en revient toujours à peu près à la même chose. Et tant mieux d'ailleurs. Il n'est jamais trop tard que de prendre conscience que si on va bien, d'abord soi, on va bien aussi avec les autres. C'est pas mal de se le répéter. Alors ça vient et ça rejoint ma deuxième question, Elsa, c'est en quoi justement le fait de recevoir et cette pratique du shiatsu peut améliorer le bien-être? Je vais commencer par... Donc en médecine chinoise, corps et esprit ne font qu'un. Et du coup, je dirais que par le toucher du shiatsu, puisque c'est une pratique manuelle qui va parcourir tout le corps, tu donnes une certaine importance au corps, tu ramènes au corps, tu ramènes à la terre, et forcément tu ramènes le côté esprit complètement. Dans la même dynamique, dans la même conscience, conscience du corps, du coup conscience de l'esprit. Et du coup, le shiatsu, il agit à la fois sur le physique, sur le mental et sur l'émotionnel. Sur l'ensemble. Ouais, sur toutes ces... C'est peut-être aussi de réaliser que nous sommes un ensemble. C'est très français ce que je dis, mais qu'on n'est pas séparé, que le corps n'est pas séparé de l'émotion, de l'esprit. Ouais. Reprendre conscience de sa divinité, de sa spiritualité, de cet aspect... Moi, je pense, et je parle en mon nom personnel, je pense qu'on a été coupé de cette part divine qui est en nous. Alors, volontairement ou volontairement, ça ne m'appartient pas, je sais pas moi qui vais répondre aujourd'hui, mais donc c'est de retrouver cette dimension-là aussi. Chacun met ce qu'il veut dans ce qu'il fait, mais l'intention déjà que d'apporter du bien-être et du mieux à la personne qui reçoit, j'ai envie de dire que ça suffit, parce que c'est une belle intention. Ouais. Une belle émotion aussi. Ce qui est intéressant aussi, pardon Elsa, c'est par le toucher, c'est de prendre conscience, pour moi, de mon corps en fait. Pas l'image que moi j'en ai, mais de se dire que oui, effectivement, je suis un corps aussi, et qui peut être touché, qui peut aller mieux. Et ça, je trouve que cette dimension, elle est belle aussi. Ouais. C'est aussi se rattacher à ce qui fait qu'on est vivant et qu'on est sur Terre. C'est notre voiture, moi je dis souvent que c'est notre véhicule, notre corps, et c'est ce qui fait qu'on est dans la matière. Et oui, prendre conscience de ça, qu'on est aussi cette matérialité, je pense que c'est effectivement c'est intéressant, ça c'est vrai. Donc je te sens que tu as envie de parler du Do-In. Donc tu dis que c'est une forme de yoga en vulgarisant japonais, c'est ça? C'est de l'auto-shiatsu. D'accord. Donc c'est se faire un shiatsu soi-même. Soi-même. Ouais. Donc moi, je guide les personnes à faire ça. Donc est-ce qu'elles arrivent à ressentir justement si ça coince, peut-être pas jusque-là, si ça coince dans les méridiens, si ça circule? Ouais, non, alors on va être plutôt dans le côté shiatsu, de remettre en circulation l'énergie dans les méridiens. D'accord. Ça va pas être une écoute des méridiens entre deux pouces, parce qu'on peut pas trop... Oui, non, c'est ça. Mettre les deux pouces. À moins d'être contorsionniste. Sur les jambes, ça va, mais... Oui, je comprends. Mais ça va être faire des étirements qui vont étirer un méridien particulier, ou venir se masser le long d'un méridien, ou faire des torsions pour venir... Oui, donc c'est amener ou favoriser ou faire comprendre que effectivement ça peut s'ouvrir et que... Oui, et faire puis, circuler. Et puis ramener au corps, à l'écoute de son corps. Oui. Et parce que je pense que dans la notion de bien-être, il y a déjà s'écouter et savoir qu'on a un blocage ou une douleur. Parce que c'est vrai qu'on peut être dans notre quotidien et pas s'en rendre compte qu'on est complètement bloqué des épaules. Complètement, ou en apnée, comme je disais tout à l'heure. On respire, mais en fait, on respire pas, on est complètement coincé et on est en apnée. La difficulté aussi, c'est que quand la douleur est là et qu'elle est présente depuis longtemps, on a tellement l'habitude de cette douleur qu'on s'en rend même pas compte, en fait. Et donc, on va pas voir, et surtout, on va pas la soulager. Ouais. On prend pas le temps d'eux.
c'est ça, c'est d'abord conscientiser le blocage ou la douleur, et après en venir prendre soin. Donc c'est pour ça que les automassages, c'est... ça va être très intéressant, ça, effectivement. Donc tu montres les gestes, différentes techniques qu'on peut... Et si en plus on y met une intention... Il y a le côté physique, où on se touche, on s'étire. Et il y a le côté aussi où j'amène un petit peu de... toute la partie un peu théorie, médecine chinoise. Donc c'est des cours hebdomadaires que je donne. Et pour chaque cours, je donne une thématique. D'accord. Donc par exemple, aujourd'hui, c'était muscles et articulations, puisque c'est lié au méridien à l'élément du bois, qui est lié au printemps. Donc comme on est dans cette saison... On est en plein dedans, voilà. On va être dans l'équinoxe en plus. Ouais. De toute manière, à chaque fois, les séances, elles sont orientées en fonction de la saison. Et donc muscles et articulations, voilà, parce que c'est lié à l'élément en cours. Et du coup, on va faire des mouvements en lien, en écoutant les muscles, en écoutant les articulations. Voilà, ça peut être ça peut être la thématique de la colère. Donc, on va venir spécifiquement travailler sur le méridien du foie. Oui. Tu choisis un thème, c'est pas forcément... Que ce soit un thème d'une partie du corps, ou que ce soit un thème... par rapport à l'élément. Voilà, par exemple, dans les semaines, là, ça va être prise de décision. D'accord. Parce que c'est en lien aussi avec l'élément du bois, et du coup... Ah oui. Donc ça peut aider aussi quand on est parfois indécis ou on est un petit peu perdu, crac. Ah, c'est pas mal ça aussi. Tout ça est bien. Ça peut aider à tout. Oui, oui, de toute façon, comme on a dit tout à l'heure, qu'on n'était pas séparés et que nous sommes à la fois un corps, un esprit et au-delà de ça, donc effectivement, ça interagit sur quoi on a besoin au moment où on vient de te voir, j'ai envie de te dire. Ouais. Il n'y a jamais de rencontre par hasard et puis après, que je sais, puisque tu me l'as expliqué tout à l'heure en off, c'est que ça interagit sur plusieurs jours. Donc j'ai envie de dire que ce soin qui est reçu, c'est où est-ce qu'il doit aller, sur quoi, qu'est-ce qui doit être décoincé. Donc j'ai envie de dire que la machine est tellement merveilleuse, on reste dans la merveille qu'elle sait ce qu'elle a à faire finalement. J'impulse une dynamique dans un... ou en tout cas, je propose au corps d'aller... Une orientation, d'aller... une libération. D'aller libérer, d'aller équilibrer un méridien. Et donc forcément, c'est de l'énergétique, donc ça évolue. Donc souvent, ça peut évoluer pendant 2-3 jours, peu comme... Par ricochet, crac, crac, crac. Ça s'appelle l'effet rebond, comme en ostéopathie, un peu, on en parle de ça. Avant la séance, donc il y a un petit entretien pour savoir un peu ton contexte de vie, tes douleurs physiques, ton état émotionnel. Ça me permet d'avoir un petit cadre et de savoir un peu vers où je peux me diriger. D'accord. Mais après, surtout, quand tu t'allonges au sol, la partie que j'ai fait par le ventre, quand j'ai commencé là, ça c'est ce qu'on appelle le bilan énergétique, où en fait je viens contacter les 12 méridiens qui ont une zone de diagnostic sur le ventre. Et en fait c'est avec ce bilan que je vais orienter ma séance. Il y a bien sûr l'entretien qu'on a eu avant qui va un petit peu orienter, mais c'est le corps qui va parler. Si tu viens me voir pour une colère, donc là je vais me dire ok, foie. Mais en fait, quand je fais le bilan énergétique sur le ventre, le foie n'apparaît pas du tout. Et bien, c'est que ton corps a pas... Ton corps ne dit pas... Il ne dit pas la même chose. Ouais, voilà. Donc moi, je vais écouter principalement le corps. C'est ton corps qui décide et c'est ton corps qui fait. C'est pas moi qui te guéris. Les points d'acupuncture, là, on en connaît plein. Oui. Si tu regardes dans la bibliographie... voilà, ce point, il a ça comme caractéristique. Mais c'est pas magique, c'est pas parce que... t'appuies dessus que... t'as une entorse que tu vas appuyer... Ok, entorse, je vais chercher quel point, celui-là. T'appuies dessus, ça marche pas comme ça. Oui, non, ça marche pas comme ça. Voilà. C'est comme quand tu écoutes quelqu'un, si t'es là pour l'écouter, il va pouvoir raconter ce qu'il veut, être libre de s'ouvrir. Ouais. Et c'est un peu la même chose. Tu viens écouter son corps et le corps, il est content. Donc... C'est pour ça que le Douyin est super. On a bien un message reçu. De toute
façon, je mettrai évidemment en lien tes références, numéros, etc. pour aussi le Douyin. Elsa, on arrive déjà à ma dernière question, qui est toi en tant que praticienne, mais aussi en tant qu'Elsa, parce que tu n'es pas dissociée. Qu'évoque pour toi guérir en soi ? Guérir en soi. Là, tout de suite, il y a la notion dont tu as déjà parlé tout à l'heure. Être bien en soi, être bien dans son corps, dans son esprit, et pour être bien avec les autres. Il y a cette partie-là. Qu'est-ce qui t'a amené au shiatsu ? Le hasard. J'adore. C'est comme là, pourquoi je me suis installée ici, comment je me suis lancée dans le shiatsu, c'est j'ai visité la maison, et là-haut, il y a ma chambre et une autre salle qui sont en enfilade, donc l'autre, tu peux pas faire grand-chose. Et en fait, quand j'ai visité, je me suis dit, ah mais voilà, c'est mon cabinet, ok, je m'installe, je fais ça. Je trouve ça génial. Je trouve ça fabuleux. Ouais. Et puis les cours de Douyin, c'est pareil, c'est pendant le confinement, j'étais en Uruguay à ce moment-là. Et du coup, on a fait on a commencé à faire des zooms un peu tous les jours avec ma famille. Et puis il y a mon bof qui est prof de yoga, ma soeur qui fait du qigong. Ah oui. Et du coup, moi, je me suis dit, vas-y, je vous fais du Douyin. Et en fait, c'est venu comme 2 fois par semaine, du coup, je faisais du Douyin. Et puis à la famille, après, j'ai ouvert aux amis. Et après, je me suis dit, je vais l'ouvrir à d'autres personnes. Donc sur Zoom, en virtuel, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et du coup, quand je suis venue me poser ici, je le fais au village. C'est venu tout naturellement. Ouais, c'est ça. Donc tout à l'heure, quand tu disais la vie, elle est... Quand ça s'aligne, ça s'aligne. Oui. Pour moi, c'est une évidence. Quand tu es prête et que la chose est là, alors... Il n'y a pas forcément un sens précis, la preuve. Tu as trouvé la maison et ça t'est venu après. Ouais. Mais il n'y a pas de... c'est pas quelque chose de figé. Voilà. Toi, ça a été comme ça. Moi, ça a été autre chose. Et pour une autre personne, ça va être autre chose. Mais, clac, les choses se placent. Je trouve ça extraordinaire. Ouais. Oui, moi, c'est vrai quand j'y pense. Parce que même la formation, donc quand j'avais commencé il y a 5-6 ans, là, je m'étais pas dit j'en ferais mon métier, puisque je bossais à côté. Oui. Dans l'agriculture, donc rien à voir. D'accord. Et du coup, et aujourd'hui, c'est un choix de faire, de dédier en tout cas la base de mon activité sur ça. Après, je fais des petits bouts, il m'arrive de faire des petits bouts, notamment dans l'agriculture, parce que j'aime bien. D'accord. T'as gardé ce lien. Ouais. Et j'aime bien la diversité des activités. Ça permet de s'ouvrir, de sortir un petit peu de. Et quel plus bel ancrage aussi que. Toujours le lien à la terre. Je mets pas les mains dans la terre, mais t'as les pieds. J'ai les pieds, ouais. T'as les pieds. Mais guérir en soi, c'est aussi ça. Ouais. Oui, donc du coup, c'est ça. Ça me venait là de prendre soin de soi, écouter son corps. S'écouter. Ouais. Et tu t'es écouté. Je me suis écoutée. Et même maintenant, tu vois, là c'est vrai que c'est la sortie de l'hiver. Je suis un peu dans une période de manque de motivation. Et en fait, je me dis, je l'écoute et je me dis, je l'accepte en fait. Oui, c'est ça, l'acceptation. Et c'est ça, ouais. Ces pratiques-là, ça me permet d'accepter ce qui vient. Tant pis si c'est pas la joie, si c'est pas le super épanouissement, mais ça viendra quand ça viendra. Par l'expérience, la mienne, parce que je peux parler qu'en mon nom, j'ai toujours pensé que l'acceptation, c'était l'une des choses les plus compliquées à arriver, à tendre vers. C'est comme le discernement, il y a des choses où il y a des fois ça coince encore, mais je dis que le fait d'arriver à accepter et d'être dans cette acceptation, c'est surtout guérir en soi. Parce que quand on arrive à ça, c'est qu'on a déblayé déjà beaucoup de choses que d'arriver à cette acceptation et d'être aussi dans le moment présent. Voilà, guérir en soi. C'est ça, c'est être là dans son corps. Enfin, moi, je ramène toujours au corps. C'est normal, oui, bien sûr. J'aime mon corps, ça fait bizarre. Mais ce rapport au corps. Ouais, ce rapport au corps, moi j'aime beaucoup le mouvement, du coup la danse. Et pour moi, voilà, la base, c'est le corps. Est-ce que le Douyin peut évoluer en danser? Ça n'existe pas, mais en allier la danse, le Douyin, est-ce que c'est quelque chose que tu peux... Je le fais déjà. Tu le fais déjà. Ouais, la semaine dernière, c'était ça. Et
Et quand une dame ce matin qui me disait j'avais mal partout, ça a été un miracle. Elle a employé ce mot, miracle. Elle avait plus mal nulle part. Oh, c'est fabuleux ça. Ouais. Merci, guérir en soi. En fait, il n'y a pas qu'une définition de guérir en soi. Il y a sa propre définition, celle qui vient en parlant finalement, et c'est surtout dans son ressenti. Donc il y a autant de gens, autant de définitions de guérir en soi. C'est ça. La tienne est très jolie. Ouais. Oui, moi c'est vrai que dès que je sens que je suis un peu ailleurs, pas centrée, ou que je sens que j'ai une émotion, je mets la musique et je danse. Ça alors, faudrait que je te présente une copine à moi qui est une très belle danseuse de danse indienne et qui fait pas que ça. Oui, mais rien que le fait de regarder quelqu'un danser aussi, c'est une belle émotion et ça libère aussi, c'est un échange en fait. Sur ces jolis mots de danse, et je garde ce merveilleux. Ça alors, je trouve ça extraordinaire. Les vaisseaux merveilleux. Ah, je trouve ça fabuleux, quoi. Donc on va finir sur ces vaisseaux merveilleux. Parce que ce que je vois dans tes yeux, c'est des jolies étoiles qui sont merveilleuses. Et surtout, ne change rien à la belle personne que tu es. Continue de nous faire danser dans notre corps et de faire en sorte qu'on se sente encore plus beau et encore plus grand de ce que l'on est. Merci Elsa. Merci à toi. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires et à le faire circuler autour de vous. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Guérir en soi, c'est être acteur de sa vie et de son bien-être. Vous trouverez tous les liens sous cet épisode et sous cette vidéo. Merci et à très bientôt.